Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, une réforme, oui, mais pas avant les élections municipales et régionales du mois d'octobre. À quelques semaines du scrutin, une partie de l'opposition ivoirienne est mobilisée pour exiger la réforme de la commission électorale. Une manifestation s'est tenue samedi dans les rues de la capitale pour cette réforme attendue depuis plusieurs années. Pour certaines formations, il faut l'introduire avant les prochaines échéances électorales et donc reporter les scrutins du 13 octobre. Nous nous interrogerons sur la marge de manœuvre dont dispose l'opposition. Le gouvernement, quant à lui, veut-il véritablement réformer l'institution? On en débat dans un instant avec mes invités. Dans l'actualité également, le tourisme angolais toujours au plus bas. Les arrivées accusent une baisse de 33%. Le secteur est mis à mal et c'est une vague de licenciements qui s'accentue dans la filière. Puis la grogne qui enfle au Bénin contre la nouvelle taxe sur les réseaux sociaux instaurée par le gouvernement. Une pétition qui circule en ce moment demande le retrait du décret. Une attaque contre la liberté d'expression dénonce les internautes et utilisateurs des réseaux sociaux. Et voici les invités qui vont m'accompagner dans cette émission. Monsieur Francis Mouketo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. À mes côtés également, Monsieur Yambouli Adipama, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en santé publique. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. En Côte d'Ivoire, la question de la commission électorale est au cœur du débat politique. Son mode de fonctionnement actuel est depuis plusieurs années l'objet d'une polémique. Le président Alassane Ouattara a annoncé le 6 août une réforme de l'institution, mais la question reste de savoir si cela se fera avant ou après les élections municipales et régionales fixées le 13 octobre. Pour l'opposition qui appelle à leur report, la réforme doit impérativement intervenir avant cette échéance. Reportage Oliva Diakoto. La jeunesse d'ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une plateforme de l'opposition ivoirienne menace d'empêcher la tenue des prochaines élections locales si la commission électorale indépendante n'est pas réformée avant le 13 octobre 2018, date du scrutin. Cette plateforme qui regroupe les partis politiques proches de l'ancien président Laurent Gbagbo veut prendre part aux municipales et régionales après avoir boycotté tous les autres scrutins dans le pays depuis 7 ans. Le président Alassane Ouattara a donc l'obligation, sinon c'est une obligation morale, de faire la réforme de la commission électorale indépendante avant les élections à venir. Lui-même, il a dit qu'il aspire à la paix. Nous aspirons à la paix. Nous voulons tous aller aux élections. Nous sommes encore prêts à aller à ces élections. Nous sommes prêts à déposer nos dossiers à l'appel de la nouvelle commission électorale indépendante qui sera mise en place. La coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté a également en ligne de mire la présidentielle de 2020. Elle est même déjà confiante pour la reconquête du pouvoir. La Côte d'Ivoire de Baba Laurent est là. Nous gagnons les élections en 2020. Vous savez que le FPI, avec UNG, dans cet ensemble Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, sont les partis politiques majoritaires de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison qu'on perde dans une élection. En rappel, cette plateforme de l'opposition a tenu un meeting le 15 septembre 2018 en dénonçant les inégalités sociales dans le pays et la détention des prisonniers militaires. La jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a également pris part à ce meeting. Alors on l'a dit, cette réforme de la commission électorale est discutée, est attendue depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. Francis Mouketo, cet impératif que pose là l'opposition, ça montre aussi une certaine crainte que cette réforme ne puisse finalement jamais avoir lieu. Est-ce que le gouvernement veut véritablement réformer la commission électorale ? Écoutez, l'huile qui avait été jetée au feu, c'est le président Alassane Ouattara lui-même qui, avant d'annoncer, avant son adresse à la nation pour les fêtes
de l'indépendance avait demandé à ce qu'effectivement soit réexaminée en quelque sorte cette commission électorale. Donc effectivement l'opposition ayant tant demandé aussi bien sur le nombre, aussi bien sur sa composition et aussi bien sur la loi électorale, c'était une brèche tendue par le président Alassane Ouattara à l'opposition pour revendiquer finalement ce qui aujourd'hui fait débat, c'est généralement les commissions électorales nationales indépendantes. Et bien entendu, à côté de cela, on peut aussi parler de la Cour constitutionnelle. Vous savez que la commission électorale nationale indépendante actuelle est composée de 17 membres. Dans les 17 membres, vous avez 4 membres de l'opposition, 4 membres de la majorité présidentielle, 4 membres de la société civile, mais à côté de cela, il y a 5 autres membres qui, en fait, viennent des institutions. Et donc, l'opposition crie au scandale, puisque cette commission électorale, finalement, n'est pas déséquilibrée. En dehors de ça, le président de la commission électorale, qui a tant refusé de quitter ce poste, est aujourd'hui incriminé. Donc la commission électorale n'est pas équilibrée. À côté de cela, il y a d'autres revendications telles que la fiabilité du fichier électoral, le découpage électoral, la loi électorale. Donc tout ça, ça crée effectivement une vraie bouillie de chat et qui flambe aujourd'hui le pays. Yamboulia Dipama, c'est tout un fonctionnement finalement qui est pointé du doigt par l'opposition. Oui, c'est vrai, c'est tout un fonctionnement qui est pointé du doigt par l'opposition parce que, comme notre invité l'a rappelé aussi, cette commission présente un peu des tares, sans cristalliser sur la personnalité même du président de la commission, ce qui pose aussi des problèmes, notamment le fait qu'il soit président depuis un certain nombre d'années, depuis 2010 je crois, pour un mandat de 6 ans ou 5 ans renouvelable, non renouvelable. Donc ça suppose quelque part qu'il est un peu dans l'illégalité. Donc ça pose déjà un problème, on va dire, juridique en fait par rapport à cette commission. Et puis il y a aussi cette notion politique parce qu'il est président, en fait, jusqu'à très récemment, il était de la mouvance présidentielle puisque Bédié vient de quitter donc ce parti unifié. Et puis, il y a le code électoral et puis, véritablement, sur cette notion du code électoral, cette révision de la CI. Enfin, moi, je crois que le véritable problème en Côte d'Ivoire, et dans de nombreux pays, c'est qu'à l'approche des élections, on trouve toujours des prétextes pour soit mettre à mal en fait le processus électoral et ces prétextes peuvent être justifiés comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs par rapport à cette commission électorale indépendante. Et puis je note aussi une amélioration parce que cette plateforme qui boycotte les élections en fait, qui a toujours boycotté ces élections, aujourd'hui veut aller à des élections, ça suppose que la politique de la chaise vide en fait. Mais pose quand même des conditions. Oui, mais ces conditions sont peut-être nécessaires quand même pour un processus électoral équilibré. Parce que, véritablement, les 17 membres de cette commission posent problème. Ça pose un problème éthique déjà, puisque les 4 membres de la majorité ou de la mouvance présidentielle, plus les 5 autres membres de l'institution nommés par le président de la République, je crois, en fait, je ne dis pas que les fonctionnaires ne sont pas impartiaux, enfin, il n'y a pas d'impartialité par rapport à ces membres, mais ça pose quand même un problème au niveau des délibérations prises par rapport à cette commission électorale indépendante. Donc, une question qui se pose. Alors, le Premier ministre Gon Coulibaly a tenu une conférence de presse ce lundi et a reprécisé quelque peu le positionnement du gouvernement. Et en gros, son positionnement, en tout cas ce qu'il a exprimé durant cette conférence de presse, ça consiste à dire que oui, il faut une réforme, mais pas avant les élections. Comment comprendre cette logique qui finalement admet qu'il y a peut-être un dysfonctionnement au sein de l'institution, mais on va aller tout de même avec ces dysfonctionnements aux prochaines élections et puis réformer plus tard. Francis Mouketo. Voyez-vous que quand le président Alassane Ouattara annonce cela, le gouvernement
fixe automatiquement au 29 août la date limite de dépôt de candidature. Et donc, du coup, une semaine après l'adresse du président, c'est quelque chose qui se fait. En fait, le gouvernement a pris un peu l'opposition par surprise, quelque part. Le président annonce ce réajustement, malheureusement, une semaine après, ils annoncent au 29 le dépôt de candidature, avec effectivement la vacance judiciaire. Et vous savez bien que quand on fait des démarches de dépôt de candidature, il y a des exigences administratives. Et là, effectivement, malheureusement, ça tombe très mal pendant les vacances judiciaires et tout ça, ça complique les choses. Alors eux, ils pensaient que c'était juste quelque chose de technique, mais l'opposition attendait mieux que cela. On ne peut pas continuer avec une commission électorale indépendante, soi-disant, mais en tout cas, à regarder cette commission électorale, c'est une commission électorale dépendante qui, aujourd'hui, obéit au chef de l'État, comme d'ailleurs dans tous les États où on a des crises post-électorales. On peut citer beaucoup de pays. On a le Congo-Brazzaville, par exemple, vous voyez, le Gabon. Toutes ces dictatures qui, aujourd'hui, s'érigent et qui veulent rester ad vitam aeternam au pouvoir, utilisent toujours des ruses comme ça pour pouvoir tromper l'adversaire. Mais cette fois-ci, ils sont pris au collet par l'opposition qui exige finalement, pas une réformette, mais une vraie réforme de cette institution pour revendiquer l'équité des élections, la transparence et bien entendu une façon de sécuriser aussi cette gouvernance électorale. Donc je pense qu'ils ont vu grand, ils ne voient pas que les élections régionales. Vous avez vu dans votre reportage, ils disent qu'ils attendent les élections présidentielles finalement. 2020. Ceux qui jouaient au jeu de la chaise vide, ils viennent de voir, ils viennent de comprendre qu'il y a eu une décrispation du climat politique en Côte d'Ivoire. La paix est pratiquement là. Il faut effectivement reconquérir tous les postes qu'ils ont perdus. Bien sûr. Toutes les régions qu'ils ont perdues. Donc là, le parti de Laurent Gbagbo et l'opposition, la plateforme de cette opposition qui est proche de Laurent Gbagbo, s'apprête là à jouer sa dernière carte pour pouvoir revenir au pouvoir, puisque j'ai entendu aussi que c'était des partis majoritaires. Donc pour eux, ils ont une assise de terrain. Ils vont profiter de cette occasion pour pouvoir s'imposer et reconquérir les postes électoraux perdus. Yambouli Adipama. Moi, je pense que c'est... je partage entièrement le point de vue. Je voudrais ajouter cette notion de 2020, parce que l'attente de 2020 reste quand même aussi un enjeu pour toute la classe politique ivoirienne. Et puis, c'est aussi un enjeu pour le président Ouattara qui, techniquement, en tout cas de ce qu'il a dit et ce qu'il a affirmé, ne va plus se représenter en 2020. Donc, c'est pour moi une opportunité aujourd'hui de ne pas aller sur des réformettes, puisque le terme exact qu'il a utilisé, c'était la recomposition donc, de cette commission électorale indépendante. L'opposition veut une réforme en profondeur avec beaucoup de partis de la mouvance, puisqu'ils sont en train de se séparer petit à petit par rapport à cette échéance de 2020. Moi, je crois que l'opportunité est donnée aujourd'hui au président Ouattara de pouvoir aller franchement vers une réforme de cette commission électorale indépendante pour permettre aux Ivoiriens d'aller vers la paix durable, cette cohésion qui est en train de renaître dans ce pays frère et ami du Burkina Faso, et puis suffisamment apte pour permettre à tous les partis politiques aujourd'hui de pouvoir participer au jeu électoral. Je pense que c'est très important d'appuyer aussi le geste fort du président Alassane Ouattara, qui a libéré les 800 prisonniers politiques, dont la première dame, Madame Simone Gbagbo, qui aujourd'hui est quand même une icône dans le paysage politique ivoirien. Donc c'est une chance, c'est une aubaine.
Alassane Ouattara ne se représente pas. Il y a libération de prisonniers politiques, dont un geste très fort. Il ne reste plus qu'à réformer cette institution qui, aujourd'hui, organise et est responsable de la gouvernance électorale. Alors je pense que cet appel de l'opposition, le président Alassane Ouattara doit l'entendre, doit pouvoir permettre l'équité, la transparence de ce scrutin pour que le meilleur gagne. Là, on arrive à des bases démocratiques que le président Alassane Ouattara, qui part en retraite quelque part, doit bénéficier de cette installation de la démocratie dans son pays, s'il veut rentrer dans l'histoire comme les grands hommes d'État. Alors l'opposition donc le report des scrutins du 13 octobre, voilà une période qui permettrait donc de lancer les réformes, mais le gouvernement, on l'a dit tout à l'heure, on l'a vu dans le reportage, le gouvernement n'en démord pas. Est-ce que l'opposition est en train de se diriger vers un boycott des élections régionales, municipales? Non, moi je crois que l'opposition quand même, parce que c'est quand même ces rapports de force, c'est un levier de toute action politique. L'opposition aussi entend faire entendre de la voix par rapport aux revendications. Moi je pense, c'est mon avis personnel, que les élections du 13 auront lieu, mais ça n'empêche pas l'opposition de pouvoir marteler et Vous pensez que l'opposition va participer dans son intégralité? Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme je le disais au début de mes propos, c'est que la politique de la chaise vide n'a jamais arrangé, en tout cas, tous ceux-là qui aspirent à transformer fondamentalement la société, ou tous ceux-là qui sont dans la lutte politique. C'est vrai qu'il y a eu des moments où le FPI et d'autres partis ont eu à avoir cette politique de la chaise vide, et ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de perdre du terrain, ça c'est clair. Ils boycottent parce qu'ils ont des convictions par rapport à certaines choses, parce que le cadre institutionnel existe peut-être, mais il y a un manque d'équité, il y a quand même un manque de transparence sur certaines choses. Donc il faut évidemment le dénoncer. Mais je pense que l'opposition n'ira pas vers le boycott de ces élections. En fait, c'est mon avis personnel. Même un parti comme celui d'Henri Konan-Bédié. Écoutez, vous voyez bien que la vie des partis politiques en Côte d'Ivoire est complètement chamboulée. L'été a été pratiquement à balayer ce type de parti. On voit même des partis où il y a des présidences bicéphales, le FPI par exemple, qui nomme Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui à la CPI, comme président. Vous avez Afin Guessan qui a participé, a soutenu, qui était proche du PDCI pendant toute la mandature, et qui a été qualifié de traître. D'ailleurs, Simone Gbagbo ne veut pas voir Afin Guessan. Donc la vie des partis politiques aujourd'hui est chaotique en Côte d'Ivoire. Et moi je pense que le président Alassane Ouattara, qui ne se présente pas en 2020, doit se saisir de cette opportunité pour pouvoir régler de façon définitive ce type de conflit, puisqu'il l'a dit dans son adresse à la nation, il voulait que ces élections soient inclusives et que ça se passe sans violence. Alors s'il veut que ça se passe de manière apaisée, point n'est besoin que le gouvernement puisse faire un coup de force, là où effectivement l'opposition, à juste titre, le demande. Merci messieurs pour ce décryptage et on se retrouve dans quelques instants, juste après la pause.